Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on est ensemble pour le troisième épisode sur Tomb Raider 5, Tomb Raider Chronicles. Et je vais m'équiper immédiatement de mon fusil à pompe. Voilà, donc le dernier épisode, on est descendu dans une dalle piégée puisqu'on avait réussi à trouver toutes les reliques à mettre sur la porte. La grande porte là, avec les têtes de dragon, justement ces têtes là sont sorties. Et en mettant donc les 5 trucs, déjà on a dit au revoir à Larson qui s'est fait bazarder, on va dire ça comme ça, par le dragon. Et on a pu le tuer. On a mis les symboles à côté de la porte et on est rentré dans le temple qui est beaucoup plus grand que ce que l'on peut voir vu de l'extérieur. Et en rentrant, on pensait trouver la pierre au bout, et puis non. On a eu une dalle qui s'est, rétractée, et on est descendu là-dedans, dans des espèces de catacombes. Donc nous voilà ici. Allez. On traîne pas. Hop. Le fait de sprinter déjà de base, ça va vous faire du bien. Donc il y a une issue à gauche. Je vous montre ce qu'il y a ici quand même. Oh. Ok, là il y a une porte fermée. Et en bas on a un lion. Qui est tranquille. Vous allez voir qu'il sera beaucoup mieux fait que nos chers lions du premier Tomb Raider. Heureusement d'ailleurs, puisqu'il y a quand même 4 ans d'écart, quoi. Mine de rien. Alors, est-ce que je peux descendre ici? Apparemment, oui. Il y a un bouton ici. Donc ça ouvre certainement la porte qu'on a vue tout à l'heure. On va aller la rejoindre. Donc là, pas question de descendre avec le nouveau mouvement. On va refaire le tour comme à l'ancienne. Si je ne veux pas être changé en hot dog. Allez, on va dire coucou à notre petit lion. Oh. 3 munitions de pompe quand même il lui faut. Donc vous avez vu qu'il a fait qu'une bouchée de notre ami qui est ici, quoi. Une position d'ailleurs qui sera un clin d'œil à un caractère, on va appeler ça comme ça, que nous verrons dans le prochain Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Je ne vous en dis pas plus. Hop, allez, le bouton. 2, 3. J'ai failli tirer un 4ème, j'étais pas sûr. Vous avez vu, la crinière est quand même beaucoup plus travaillée. Dans le 1, c'était vraiment plus brouillon que ça. Et lui, il a eu mieux à manger. Il en a eu 2. Contrairement à son homologue. Et ces squelettes-là, fort heureusement, ne se relèveront pas. Comme dans la révélation finale. Dans les catacombes, si vous vous souvenez bien. Alors, oui. Bien regarder derrière soi, puisqu'il y a ce petit objet qui va nous servir pour plus tard. Oh putain! Il m'a fait peur, lui. Je savais qu'il allait arriver, mais je ne me rappelais plus qu'il arrivait de la gauche. Donc, un petit gladiateur. Putain, il m'a surpris, le salaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une trousse, très bien. Gardons bien le fusil à pompe en main. Ouais, donc là, nous sommes vraiment revenus au temps ancien, avec les lions et les gladiateurs. Ils sont moins costauds que les lions. Les lions, il leur faut 3 cartouches, les gladiateurs 2. On a un bouton et des munitions Uzi. Mais je voulais les munitions en premier.
Alors, qu'est-ce que j'ai ouvert encore? Je préfère y aller prudemment quand même. Donc en face, non. On va monter en haut en premier. Allez, venez. Viendez! Putain, il est allé vite quand même, le salaud. Il a réussi à me toucher. Bon, il donne rien, je crois, hein, ses ennemis. Alors lui, il devait dompter le lion, je ne sais pas, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait ça. Oh, 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 je prends et avec plaisir même. Les Uzi. Alors les Uzi, je sais contre qui je vais les utiliser. On n'en est pas là encore, mais on le verra dans cet épisode, bien évidemment. Puisque, comme je vous le rappelle, c'est le dernier de la première histoire, revivant le passé de Lara Croft. Et c'est le dernier niveau de la première histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un trou avec un objet à l'intérieur, mais qui est coincé. Alors cette musique fait très Tomb Raider 1, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très... Ouais, la musique fait très Tomb Raider 1, j'aime beaucoup. Alors on a un... On a une corde ici, on va aller la voir. Hop. Je vais sauvegarder à côté de cette corde, pardon. Je vais juste aller voir ce qu'on a en bas, s'il n'y a pas un objet que j'aurais loupé. Les torches là, on va les utiliser un petit peu. C'est pas dans le niveau suivant que je vais pouvoir les utiliser, donc profitons-en. Je fouille un petit peu. J'ai cru que j'avais entendu un ennemi. Et là, j'aurais été fort surpris parce que je ne me rappelle plus qu'il y ait des ennemis dans cette salle. Alors, on a une... ouais, on a une grotte ici. Enfin, une grotte, une porte plutôt. Mais non, apparemment, non, c'est juste l'espèce d'épreuve. Très bien. Eh bien, sauvegardons juste à côté de la corde. Convenablement. Clac. Voilà. Hop. Le Colisée. Nous sommes à 8 minutes de jeu. Ça sera un niveau très court. Donc je pense que je vais aussi alterner avec l'autre, le niveau d'après. On va voir. Ah, il faut l'actionner plusieurs fois. Je ne me rappelais plus de ça. 3 fois. Ok. Très bien. Au-dessus, c'est ce que je voulais. Parfait. Il n'y a plus qu'un dernier saut. Hop, en haut. Et on prend le bidule avant qu'il ne tombe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Je ne sais pas. Je crois que j'ai ouvert la porte ici normalement. Je vois s'approcher. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le fragment de gemme que je vais combiner avec le fragment de gemme. Tout simplement, ça va me faire une gemme normale. Alors... hop, je vais re-sauvegarder ici, vous allez voir pourquoi. J'espère que je vais pas me louper. Ce serait bête. Bon, les sauvegardes, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus rapides que dans le 4. Peut-être une impression, je ne sais pas. Là, voilà. Oh, c'est bête. Je pensais qu'on pouvait y aller avant, mais non. Tant pis. Ah, une position inconfortable, non? J'ai connu mieux. Je ne vous le fais pas dire. Il s'agit d'une fosse très profonde,
Mais je suis convaincu qu'elle offre un vif intérêt archéologique et quelques babioles de valeur. Je ne vous propose pas de sauter pour voir par vous-même. Je crois que j'ai une meilleure idée. Cette exploration est plus dans vos cordes, si vous me passez l'expression, évidemment. Mais j'ai confiance. Vous pourriez souffrir de la chute. En vous allégeant quelque peu, toutefois, l'impact serait peut-être moindre. Donnez-moi la pierre. J'étais sûre que nous aborderions ce sujet. Sortez-moi de là, et la pierre est à vous. Et nous nous marions et avons beaucoup d'enfants? Je crains que non. Donnez-moi votre parole que vous ne me toucherez pas une fois tiré d'affaire. Vous avez ma parole. La pierre. Allons, Miss Croft. J'ai votre parole. Eh bien, Lara, vous avez promis. Oh! Consentiriez-vous à m'offrir votre aide? Je crains de glisser un peu. Pierre, rien ne me ferait plus plaisir. Mais nous avons un accord. Un accord? Que je ne vous touche pas, vous vous rappelez? J'apprécie votre conversation, mais j'ai affaire. Mais je... Pas de mais entre nous. Donc voilà, notre ami Pierre tombe et se crache bien, on l'entend bien. Son corps se péter en deux, on va dire, là-dedans. Et d'où le fait que c'est bizarre, puisque Pierre, on le tue nous-mêmes en Grèce, justement, dans Tomb Raider premier du nom. Donc c'est assez paradoxal, en fait. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense quand même qu'il s'en sort, Pierre, de ce traquenard de Lara, qui aura été un petit peu dégueulasse d'ailleurs avec Pierre, mais bon. Et que cet épisode, enfin ce bout de jeu, se passe avant Tomb Raider 1. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Ouais, je me suis bien raccroché, on va éviter de le rejoindre quand même, ce serait bête. Oh, j'ai été surpris du bruit que ça a fait, mais bon. Allez, on revient ici, donc. Je vais me refaire le parcours que j'ai réalisé auparavant, qui n'est plus chronométré, mais qu'importe. Voilà. Et là, je me retrouve donc au-dessus avec l'espèce de dalle piégée. Ouais, cette fois-ci, ça s'ouvre. Voilà. Et j'ai droit à un secret. Et c'est tout. Putain, j'ai cru qu'il y avait des... Il me semblait qu'il y avait des balles. Bon, bah écoutez. Ok, ouf. Heureusement qu'elle s'est réceptionnée toute seule ici, parce que... j'aurais été un petit peu dans la mouise. J'aurais rejoint notre ami. Tiens, je vais allumer une torche pour voir et la laisser en bas. Histoire de voir si on voit quelque chose. Non. Pas de traces de pierre. Bon. Ça fait peut-être un peu penser qu'il s'en est sorti, donc. Ah, de retour avec le thème du premier épisode. Et là, regardez, on voit bien le Colisée. Donc là, on a affaire à un gros sprite, en fait. Hein. On n'ira pas de ce côté-là. Mais bon, c'est vrai que par rapport à l'an 2000, on avait fait mieux que ça, mais je trouve que c'était quand même pas trop mal pour de la PlayStation.
On est quand même sur PS1, je le rappelle. Avant de mettre la gemme, je vais sauvegarder une dernière fois. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop, je mets la gemme, hop, et vous allez voir ce que ça fait. Ça n'ouvre pas une porte, mais ça fait un éboulement à la con. Hop, oh, le cri est beaucoup plus aigu qu'à l'accoutumée. Bon, je pensais qu'avec un saut périlleux arrière retourné, j'aurais eu le temps de m'accrocher à la plateforme derrière, mais il n'en est rien. Il faut que je fasse une roulade sur place, je pense, et qu'après je fasse un saut avec elle. On va faire ça plutôt. Allez, je suis prêt. Hop, j'étais pas sûr que la plateforme du dessus reste clean, donc j'ai préféré sauter en face. Voilà, j'ai une ouverture juste en bas. Doté de pièges ici, hein. Décidément, je sais pas où est stocké cette lave là, mais bon. De toute façon, la lave c'est un petit peu le symbole des anciens jeux, hein. Que ce soit sur Sony ou sur Nintendo, ou même Sega Mega Drive, c'était THE référence dans le jeu, quoi. Tu crèves, tu tombes dans la lave. Alors, on entend bien la lave couler. Ça, c'est par contre, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est de ce côté-là. Yes. Alors... Oula. Oh putain, j'ai du monde là. Là! On se souvenait plus de... Tiens. Mes vies sont pas top. J'ai une clé ici. Ramassons-la. Voilà. 3 balles de fusil, 18 chevrotines. On va prendre les chevrotines. Quoique, je vais utiliser mes Uzi, tiens. 67 balles de revolver, putain, j'en ai assez. Donc, le Colisée. Le sable est vraiment mal fait, je trouve, mais bon. C'est comme ça. Alors... Clé du Colisée 1. Je sais pas pourquoi ils mettent un chiffre. Tout à l'heure, la dernière fois, on avait eu un chiffrage qui ne donnait rien puisqu'on ne trouvait pas d'autres clés. Donc, je ne sais pas. Allez, de nouveau une statue. Comme dans le niveau précédent. Sauf que cette fois-ci, il a un marteau au lieu d'une épée. Allez, tu vas tâter mes Uzi, toi. Allez, on dégage. Déjà 0, ah oui. C'est pas grave, j'ai des chevrotines. Donc il a les mêmes attaques que le Minotaur, hein, dans les appartements d'Ibultulune dans Tomb Raider 4. Voilà. Terminé. Qu'est-ce qu'il me reste? 6 chevrotines. 6 chevrotines, 3 balles de fusil normal et 68 cartouches de revolver. Ça c'est un peu abusé, je le reconnais. Voilà, bon, il n'y a rien d'autre ici. On ne reste que dans un côté du Colisée. Je pense que les bustes, ça doit être du Jules César ou un truc de ce genre-là. La clé. Ah, bah là, c'est vraiment mal que ce soit numéroté. Ok, j'ai rien dit. Tais-toi, KO, tu dis des conneries. Allez.
La serrure est là. Clé du Colisée 2. Un bruitage venant de Tomb Raider 3 sur les portes ouvertes. Oula, j'aime pas tomber en arrière comme ça là. Ouais, j'ai bien fait de me restabiliser. Ok. Eh ben je suis devant la pierre philosophale. Bon, on ne voit pas la sortie là-bas. Par contre, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait de l'autre côté. Bon, on va aller voir. Oh, il y a des pièges déjà en bas. Oh, elle fait un drôle de bruit la pierre. Ça fait très Tomb Raider 4 ici, hein. On voit pas les pics, cela dit, c'est bizarre. Alors c'est pas la sortie, c'est un passage rampé. On ne revient pas donc dans les rues de Rome. C'est très étrange. Ah bah, un secret, bon, je me doutais un petit peu, mais... Ok. Bon bah c'est tout ce qu'il y avait. Maigre consolation. Voilà. Et en face. 21 minutes. Bon, on va pas s'arrêter là. Hein. Quand même pas. Allez, pied de biche. Et c'en est terminé de ce premier monde. Ce n'était que le début. Je suis certain que Miss Croft serait la première à convenir qu'elle manquait parfois de déférence envers les reliques sacrées, Père Patrick. Toujours pour la bonne cause, mon ami, toujours. Au moins ces reliques étaient entre des mains respectables, et l'Église n'a pas envoyé un malheureux tenter de les récupérer. Ah, mais elle connaissait sa place dans l'ordre du monde. Comme l'histoire l'a prouvé, certaines choses ne doivent pas être dérangées. Mais je parle par énigme. Vous souvenez-vous de l'épave engloutie? Ah, l'affaire du sous-marin allemand. Miss Croft ne m'en a jamais confié les détails. Pour ma sécurité, assurait-elle. Elle disait vrai, Winston. Et vous devriez lui en être reconnaissant. À l'abri, dans les cales du navire reposait l'une des reliques les plus puissantes de la chrétienté. Un objet qui, brandi par une armée, la rendrait invincible. La lance du destin. Mais le sous-marin sombra corps et âme en haute mer. 3 semaines après son départ, il cessa d'émettre définitivement. Englouti les 52 membres de l'équipage, et quelque chose de bien plus terrifiant. Le port de Zapadnaya Litsa, qui fit la fierté de la flotte soviétique du Nord. Les hommes de Sergei Mikhailov, tous des anciens du KGB, des tueurs d'élite. J'ai déjà eu affaire à des mafiosos. Mauvais souvenir. Je préfère les éviter autant que possible. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Tu ne me dis pas tout ce que tu sais. Mais, Lara... Je suis une grande fille. Vas-y, annonce la couleur. Ça ne va pas te plaire. Ils ont carrément acheté toute l'amirauté. Et ce qui va avec. Un sous-marin nucléaire. Ils l'abritent dans l'un de ses hangars. Eh bien, bravo. Un sous-marin nucléaire. Parfait. Super vacances. Lara, attends. Prends ce mouchard avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'en fais pas pour moi? Je veux que tu sois prudente. Touchant. Mais je sais me débrouiller.
Et donc voilà, ce sera donc dans une base russe qu'on va continuer. Pas dans le prochain épisode, non, maintenant, de suite, on a 25 minutes, on va pas s'arrêter là comme ça, enfin. Donc je vais vous montrer. Hop, bon là on est directement dans la base, ok. Les animations sont pas mal, je dois l'avouer. Donc je vais vous montrer l'inventaire, hein, tout ce qu'on avait avant, bah est parti quoi. Donc on se retrouve en de nous avec 3 torches, 3 petites trousses et une lampe. On va sauvegarder là immédiatement, comme ça ce sera fait, le colisée, on écrase, voilà. Nous sommes dans une base militaire russe. Donc nous allons chercher cette lance du destin, qui ne doit pas être trouvée selon les dires de notre ami, mais on ne le sait pas encore. Voilà, on va avoir affaire à des mafiosos, de la mafia russe cette fois-ci. Et elle dit, j'ai déjà eu affaire à des mafiosos. Elle fait certainement référence à la mafia italienne qu'on affronte dans Tomb Raider 2. Donc ça se passe bien après, enfin après Tomb Raider 2 et la dague de Xian. Alors, on est dans un entrepôt avec des caisses. Et surtout, une espèce de grue qui les gère. Et cette grue, bah, forcément, est dirigée par un gars qui va nous voir, normalement, si je dis pas de bêtises. Il y a de quoi faire, hein. Là, il peut s'amuser, le type. Voilà, il est là, derrière ses manettes. Vu l'espace qu'il a, il peut vraiment s'amuser à faire du Tetris avec les caisses. Voilà, donc il nous a vus. Donc là, il dirige la grue sur nous. Vous voyez, si je voilà. Si j'attends là, il me donne un coup et puis c'est terminé. Donc il ne faut pas rester sur son passage. Alors cet entrepôt rappelle un autre jeu. Là, il me manque une carte. Cet entrepôt me rappelle un autre jeu, hein, que vous connaissez peut-être, hein, que j'ai jamais fait sur ma chaîne, que je compte faire un jour. Et ben c'est Dino Crisis. On a beaucoup à faire à des entrepôts, un grand ascenseur, etc. Dans ce genre-là. Là, on pourrait très bien combattre un T-Rex là-dedans. Ça me fait penser à ça. Donc, si vous êtes fan de ce jeu-là, eh ben bienvenue, et vous avez de très bons goûts. Donc, je préfère rester loin de ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une clé en argent. Très bien ça. Donc rien à voir avec le dispositif de carte d'à côté. Ici j'ai rien. En revanche, là on a une serrure. Je me mets bien en face du trou. Voilà, la clé en argent va me servir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a des gars. Coucou. Voilà. Alors celui-ci a un pass qui va nous intéresser. Donc là on est dans un poste de commande, un poste de contrôle si vous voulez. Allez, vu que je suis un fou, hop, j'aime bien moi péter tout ça. Voilà. Là on a une étagère qu'on peut fouiller. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ah, c'est très bien ça. Bon bah très bien, ça me va, mais vraiment très très bien. Les Uzi qu'on avait perdu, qu'on vient de retrouver. On a de nouveau 30 balles. Ça me va. Ici, ça se pète ça ou pas? Non, ça se pète pas. Ok. Là, il y a de la fumée, ça ne se pète pas. Ok, bon bah très bien. On retourne dans l'entrepôt. Et je vais aller dans en face. L'autre qui s'amuse encore à essayer de m'écrabouiller. On va voir si le pass va marcher. On dirait bien que oui. Tutut. Yeah. Allez, on monte. On va aller voir notre copain là. Ça se pète pas ça. Je sais qu'il y a des dalles comme ça qui se pètent, mais je sais plus lesquelles. Bon, celle-là non, c'est trop relevé dans les graphismes. Non plus. Alors, on a une porte fermée. Ok.
Oui, on voit à travers. On a le bouton qui permet de l'ouvrir d'ailleurs. Ok, bon. Ici, on a des cailloux. Alors, pourquoi avoir mis des cailloux ici? Je ne sais pas, mais bon. Bien, allez, on va devoir traverser en sautant de caisse en caisse sans que la grue ne nous fasse chier. Allez! Et là, il faut pas traîner. C'est ce que je fais là d'ailleurs. C'était trop loin. Ok. Donc peut-être plus sur la caisse en métal. Allez, on recommence. C'est pas grave. J'ai failli me faire décapiter. Allez, la caisse en métal. Voilà. C'est bien parce que le temps qu'elle remonte sa grue, j'ai le temps quand même de me placer. On va sauter à gauche là. Oh putain, il m'a bien touché le salaud. Allez, mets-toi là. Voilà. Ouh, c'était chaud là. C'est pas fini encore. Allez, mets-toi là. Est-ce que j'arrive à sauter là-bas en face? Non, ça me paraît très loin. Ah putain, non, c'est un mur invisible. Bon, je me suis peut-être fatigué pour rien. Je vais prendre une trousse. J'utilise une des trousses données au départ. Ça, c'est pas bon du tout. J'aime pas ça du tout. Bon, vous voyez que c'est pas si facile que ça, donc... Ok, bon là, pour l'instant, c'est bon. Il se fait plaisir, l'autre là-haut. Hein. Je vais me faire un plaisir de le bousiller, lui. Je me demande si je peux aller en face. J'aimerais beaucoup. Yes! Mais putain, mais grimpe! Ouf! Voilà! C'était limite, mais j'y suis arrivé. Alors... Ouh, j'ai cru qu'il fallait une clé, j'ai eu peur. Alors, monsieur le grutier, ça ne va pas du tout. Ah, dommage. J'aurais bien aimé lui en foutre plein la gueule. Bon, c'est plutôt bien animé, je trouve, quand même. Hein, même si j'aurais bien aimé lui en foutre plein la figure. J'aime bien ces trucs de travail. Il y a 2 fiches et à bouffer. C'est tout. Ça, c'est du travail, ça. Je veux être embauché dans une base russe. Alors... Des munitions Uzi. Très bien, moi ça me va.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite trousse, très bien, je suis remboursé de celle que j'ai utilisée. Et c'est tout ce qu'on a, bon c'est déjà pas mal. Allez, on pousse ça. Et nous revoici ici. Je vais descendre comme ça, on va pas se retaper le tour. Ça sert à rien. Il n'y avait pas une autre porte à code, enfin à carte magnétique à droite? Ah si, est-ce qu'on peut y aller? Ah si, c'est quoi? Je ne sais plus. Je n'en ai pas... Ah. Oh. Ah, il m'a coincé le salaud! Putain. Il n'y a rien? Ah non. Putain, il m'avait bien coincé dans un rebord. Bon, il y a des chiens de traîneau. Très bien. Il n'y a rien au-dessus? Non. Oh, le corps est resté, je pensais. Oh, c'est dommage. Ça, franchement, c'est un truc que je ne supporte pas dans les premiers jeux Tomb Raider. Enfin, à partir du 3, 4 et 5, c'est les corps qui disparaissent. Je ne comprends pas. C'est... Je dirais pas que c'est ridicule, mais ça enlève vraiment un peu de charme au jeu, je trouve. C'est bien dommage. Au fond, il n'y a rien, je crois, mais je préfère m'en assurer. Non. Alors, où se trouve le bout enlevé? Là, non. C'est de l'autre côté, alors? Il me semblait que c'était encore... encore présent. Bah, là, ça l'est. Ah, c'est là, pardon. J'ai eu peur. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Déjà, ennemi. Merci. 2 gardes. Est-ce que on peut péter ça? Non. Celui-là alors? Non, apparemment. Non. Ok. Ah, j'ai 2 passages. Un à gauche et un à droite. Je vais aller à droite. Je crois pas que ce soit celui-là d'ailleurs, mais bon. Toujours rien. On n'a toujours rien non plus. Ok, c'est fermé. Allez, on va à gauche. Merci d'être passé. Hop, 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 hop. Et puis en plus, ils nous font bien des serpentins. Pas sprinter. Ah, on sort. Alors là, ça me fait vraiment penser à l'Antarctique de Tomb Raider 3. Bien que le reste du monde, c'est-à-dire quand on sera dans le sous-marin, me fera un peu plus penser à Tomb Raider 2, l'épave du Maria Doria. De toute façon, on aura pas mal de références à ces aventures-là. Ah, il y a une échelle là. Je vais aller voir. Là, ah, il y a la carte magnétique là. Enfin, le récepteur de carte magnétique. Est-ce que j'ai la jauge de froid? Non. Il doit faire moins 8000 là-dedans, mais non. Ça, ils l'ont enlevé. Pourtant, on voit bien le côté froid, ils l'ont mis dans les graphismes de l'eau. Donc, c'est bizarre. Donc là, nous voici contre le sous-marin. Ici, on ne peut pas y aller, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Puis, il n'y a vraiment rien en plus. Bon.
Ok, bah on sait qu'on peut faire trempette ici, c'est utile. Eh ben on va mettre la carte. Mes flingues sont prêts. Par contre mes villes sont moins, mais bon. 40 minutes, on va pas tarder. C'est beaucoup trop calme. Il est où? Là. Il a mis du temps à venir. Une clé, très bien. Ah bah ça je pense savoir où ça va. Ah, on a des objets visibles là. Il manque un fusible, très bien. Pas de souci. Là on a une porte fermée mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de réceptacle. Je vais sauvegarder un petit coup quand même. La base. C'est la base de sauvegarder, tout à fait. Hein. Vous voyez, le jeu a raison. Bref. Allez. On continue un tout petit peu. Ici, il n'y a que dalle. On va voir si je peux aller là-bas. Ça me paraît très loin, mais bon, on ne sait jamais. Ouais, ça venait ce qui me semblait. Je vais sauter du côté des containers. Hop. Il va y avoir des choses là-bas. Pareil, hein, ça me paraît loin aussi, mais bon. Alors là, je ne comprends pas. Je vais pas m'agripper, on verra bien. Là, par contre, c'est très étrange. Ou alors c'est seul sur le côté là. C'est un peu en trompe-l'œil là, j'aime pas beaucoup. Ok, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Ah bah il y a un secret. Ça se pète pas. Ok. La petite fleur. Adieu Lara, nous t'aimions. Mais je ne suis pas morte, c'est moi qui la ramasse. Peut-être, mais tu es morte, je te le dis. C'est le narrateur qui te parle. On pourrait passer par là, je pense, à moins qu'il y ait un mur invisible. Je vais essayer, tiens. Je pense que ça peut être un bug, ça. On va voir. Ah ouais, non, il faut bien le mur invisible. En même temps, ce serait beaucoup trop facile. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une trousse. Ça m'embête de niquer ma seule grande. Donc on va pas la prendre. Les trousses sont comptées, les amis. Surtout dans ce Tomb Raider là. Eh bien, vu qu'on a une clé, on va retourner à l'intérieur et on va aller dans le passage d'en face. Le premier passage que j'avais pris, si vous vous souvenez bien. Avec les serpentins là. Allez, à gauche, à droite, à gauche, à gauche. Voilà. Clé en argent. Ah, ils ont pas numéroté cette fois-ci. Ils auraient pu. Ah, petite cinématique. Remuez vos hommes, Yarofef. Je ne vous paye pas une fortune pour des prunes.
oublié, Mikhailov, que je suis encore amiral de la marine russe et que vous me devez le respect. Je vous ai grassement payé pour avoir ce sous-marin. Donc vous travaillez pour moi et vous suivrez mes ordres sans discuter. Je suis obligé de traiter avec des gens comme vous pour nourrir mes hommes, mais je ne suis pas l'un de vos amis. Calmez-vous, mon cher. Nous sommes embarqués dans la même galère. Je hais la mafia. Marochev, maniez-vous avec cette caisse. Le nouvel état-major exige plus d'efficacité. C'est bon, tous à bord et fermez les écoutilles. Étant du nouvel état-major, ne devrais-je pas monter à bord avant l'amiral? Bon, on voit que les deux s'aiment pas beaucoup. Il y en a un, c'est le leader de la mafia russe, et l'autre, ça doit être un colonel russe recruté pour mener à bien cette expédition vers la lance du destin. J'aime beaucoup aussi le cliché qu'ils ont fait pour les militaires russes, avec le débardeur et puis la tête jaune. Là, ça fait un peu Drago dans Rocky 4. Le gros cliché. Ou même Duck Nukem aussi, c'est un petit air aussi d'un côté. J'y pense maintenant. Bon, on va s'arrêter là les amis, un bon petit épisode, on a fini le Colisée et on a bien avancé la base. On va sauvegarder ici, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à blablater, à liker, ne l'oubliez pas, surtout celui-ci. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, toutes les autres, hein, ça ne m'est égal. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider 5 Chronicles. Voilà, on fait comme ça. Allez, salut les amis.